Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer 1 euro en 66 euros de chiffre d'affaires pour votre activité. Ici, on va se concentrer sur le métier de chauffagiste, mais c'est valable aussi pour d'autres domaines d'activité et même dans d'autres variantes, c'est-à-dire tout ce qui est plomberie, électricité, etc. Je vais commencer par faire une analyse de 4 annonces. Ensuite, dans mes analyses, je vais vous montrer ce qui ne va pas. Et évidemment, je vais faire une refonte d'une page. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire. Parce que c'est bien de montrer et de critiquer, mais c'est bien aussi de montrer ce qu'il faut faire. Et ensuite, je vais vous montrer un exemple avec des chiffres, avec une situation concrète. Donc, juste pour le contexte, qu'on soit sur la même longueur d'onde, ici, je parle des campagnes sur les réseaux de recherche. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que a priori, vous savez à peu près ce que c'est. Donc, c'est lorsque quelqu'un tape un mot-clé, vous avez la possibilité d'afficher une annonce comme celle-ci et donc en choisissant les textes, les liens annexes, les descriptions, les titres, des visuels, des images, potentiellement comme ici, et de rediriger cette annonce-là vers une page de destination que vous choisissez. Voilà pour le contexte. Donc ici, je vais prendre tout de suite la première page, donc Clim Hero, donc que j'ai ouvert ici. Quand j'analyse les pages web, je me mets à la place de potentiels clients. Donc, c'est-à-dire que je me mets à la place d'une personne qui cherche un chauffagiste à Rouen. Lorsqu'elle tape ce mot-clé-là, elle cherche quelqu'un peut-être pour refaire son chauffage, pour peut-être changer une chaudière, peut-être installer une clim, une pompe à chaleur, etc. Ou même une clim. Mais donc, ma méthode, c'est la personne, elle va se poser 3 questions en 3 secondes. Vous avez 3 secondes pour répondre à ces 3 questions. Si vous ne répondez pas, la personne, elle part. Elle ne va pas perdre son temps à aller chercher des informations. Donc, la première question, est-ce que ça correspond à ce que je recherche? La personne, elle a tapé chauffagiste. Est-ce que ça correspond à un chauffagiste? Oui. Je vois chauffage ici, mais potentiellement, je vois les énergies renouvelables. Donc peut-être que si dans ma tête, je veux juste remplacer ma chaudière gaz, en fait, c'est pas trop dans ma thématique. Pas totalement. Est-ce que c'est dans mon secteur? Je sais pas. Je vois Charvieux-Chavagneux, je sais pas où c'est. Aucune idée. Là, sur l'écran que je vois, j'ai aucune information. Juste Charvieux-Chavagneux. Donc on va chercher Charvieux-Chavagneux, Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, c'est quand même grand. Donc, je cherche, donc je vois du texte, j'ai pas envie de lire. Là, ok, certification, réactivité, expérience, c'est cool. Mais aucune idée. Nos prestations, ok. Panneau solaire, froid, chambre froide, ok. C'est pas du tout, je m'en fiche. Nos fournisseurs, c'est bien. Nos avis, c'est bien. D'accord, voilà. Bon. Déjà, les 3 secondes sont parties, se sont écoulées, donc je suis parti. Je vois, si je suis gentil, je reste 38, donc l'adresse. Je vois que c'est dans le 38, donc c'est pas du tout dans mon secteur. Déjà, un gros problème. Je cherche donc c'est après Lyon. Et moi, je suis ici. Donc, c'est pas du tout à côté de chez moi. Donc, déjà, premier résultat, pas du tout dans mon secteur, donc ça m'intéresse pas. Est-ce que ça me donne envie d'en savoir plus? Bon, comme vous l'avez vu, pas trop. Ok, on va passer à la deuxième page. Donc ici, Cozy Home. Donc si je reprends en direct pour montrer que c'est bien ça,
Solution de chauffage, Roanne et sa région. Je clique dessus. Ça me parle, ça correspond à mathématiques. À ma recherche. Donc, 3 questions en 3 secondes. Est-ce que ça correspond à ce que je cherche? Chauffage, oui. Est-ce que c'est dans mon secteur? Roanne, oui. Est-ce que ça me donne envie d'en savoir plus? Alors déjà, il y a des bugs d'affichage. On dirait que c'est pas fini, on dirait qu'il y a une panne, je sais pas, c'est bizarre. On parle de poêle à bois, pompe à chaleur, poêle à granule, poêle à bois. Franchement, j'ai pas envie de lire tout ça. Je vois un formulaire, ça me rassure pas, ça me donne pas envie. Donc, là, les 3 secondes se sont écoulées. Moi, ça me donne pas envie. En plus, il y a des bugs, ça plante. Si je clique, évidemment, c'est facile. Et en plus, non, je ne peux même pas cliquer. Voilà, donc il faut que je remonte. Donc, il y a des bugs d'affichage, des bugs sur le site. Ok, on parle de je vois du bois, j'ai showroom, ok, le confort, c'est bien, c'est très bien. Mais isoler votre habitat, optimiser votre chauffage, ok, je comprends, mais là où il y a trop d'informations, je sais pas, je suis perdu. Le confort chez soi, c'est bien. Là, du texte, me fatigue. Ok. En plus, bug d'affichage. Bref, vous avez compris, ça m'intéresse pas trop. Donc, déjà, quand vous cliquez quand la personne clique sur la première page, elle ne va pas naviguer sur votre site. Très peu de personnes vont naviguer sur votre site. Donc, je vois chauffage, je vois pompe à chaleur, chaudière à granulé. C'est hors sujet, donc ça m'intéresse pas. Je vais partir. Je vais pas forcément rester. Vous perdez la personne. Même si, au final, l'entreprise est sérieuse, totalement sérieuse, totalement pertinent, mais la page ne me donne pas envie, donc je pars. Donc, vous perdez un clic. Ensuite, 3e recherche. J'ai tapé chauffagiste Roanne. Je clique ici, et c'est cette page-là, donc je vais vous remontrer pour être en direct. Plombier, Roanne, agencement du Rouennais. Donc je vois que, bon, c'est plombier, donc c'est pas dans mathématiques, mais je suis curieux, donc je clique. J'ai tapé chauffagiste, donc peut-être qu'il y a un problème dans le titre. Je clique sur le site, agencement du Rouennais, plombier à Roanne. Je vois une salle de bain, une deuxième salle de bain, et voilà. Donc on cherche un chauffagiste à Roanne et on voit des salles de bain. C'est très très logique. Et évidemment, toujours par les mêmes, comme ici. Donc le premier, chauffe clim Hero. On va le mettre dans l'ordre. Donc ici, c'était les mêmes. Et ici, c'est les mêmes. Donc on a plombier à Roanne, totalement logique. Tout va bien. Nos prestations, plâtrerie, peinture, aménagement, bah c'est logique, c'est un plombier quoi. Ok, donc hors sujet. Donc les 3 questions, j'ai vite répondu dans ma tête. 4e résultat, Saunier Duval. Donc si on clique, Saunier Duval, obtenez un devis pour une pompe à chaleur. Ok, peut-être. Le problème c'est que je cherche un chauffagiste et là on m'oriente tout de suite vers une solution. C'est une stratégie, mais parce que eux ils ont du budget, ils peuvent se permettre de dépenser des clics un peu dans le vent, en tout cas être que ce soit moins pertinent. Pourquoi Saunier Duval? Ok, voilà, ça c'est ils cherchent à vendre leur pompe à chaleur. Est-ce que c'est efficace? Je ne suis pas du tout sûr, mais c'est une grande marque, donc ils peuvent se permettre d'être moins pertinents. Alors qu'un chauffagiste, comme ici, par exemple, plombier à Roanne, un artisan, c'est compliqué là, c'est des clics pour rien. C'est dans le secteur, mais hors sujet. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant,
je vais prendre le premier résultat, tout simplement, Claim Hero, donc ce qui est ici. Et ce que je vais faire une refonte complète, et comme ça on pourra analyser la page avant, on pourra comparer la page d'avant et la page après. Comme ça je vais vous montrer ce qui est pas bien en détail et ce qu'il faudrait faire pour avoir une meilleure page. Donc je me mets dessus et je vous reprends juste après. Ok, donc voici la maquette de la nouvelle page de destination. Alors je précise, c'est une maquette, ce n'est pas le design définitif. C'est juste une maquette, une structure de la page qu'il faut adapter par rapport à un design un peu plus professionnel, peut-être un design comme la page existante, mais on peut utiliser le même design, mais avec ces informations-là. Donc, ce qui s'est passé, j'ai pris cette page-là, et je l'ai adaptée. Comment je l'ai adaptée ? Tout d'abord, la première partie, c'est la Hero Section. C'est vraiment l'entête du site. C'est la partie la plus importante. Cette partie-là, c'est le premier, l'affichage de l'écran. C'est-à-dire, par exemple, sur Bureau, ça va être toute la partie qui va être en dessous de la ligne de flottaison. C'est-à-dire, là où la ligne de l'écran se termine, par exemple ici, elle va être à peu près de cette taille-là. Sur mobile, parce que quand on construit les pages de destination, il faut les construire aussi sur mobile parce que c'est là où il y a le plus de trafic. 80% du trafic est fait sur mobile. Donc c'est très 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 important de la faire sur hop, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, hop, c'est très important de les adapter, d'adapter chaque page de destination sur les mobiles. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez par exemple, j'ai précisé donc si la personne elle cherche entreprise ou plutôt chauffagiste à Roanne, j'affiche une page avec marqué entreprise de chauffage proche de Roanne. Si évidemment c'est dans le secteur. Si par exemple on cherche autour de Lyon, on va mettre proche de Lyon, aux alentours de Lyon, etc. On va obligatoirement mettre l'adresse de l'entreprise. C'est-à-dire ici, j'ai précisé l'adresse et le code postal. Comme ça, ça permet de situer un peu mieux l'entreprise. Le numéro de téléphone, évidemment, pour contacter. Des appels à l'action, donc des boutons pour ouvrir par exemple ici une pop-up et compléter un formulaire pour demander un devis, pour entrer en contact. Sans trop charger avec des informations. Il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de... Plus vous ajoutez des étapes dans le formulaire, des demandes d'informations, plus vous risquez de perdre en taux de conversion. Et évidemment, après c'est quelque chose qu'il faut adapter, qu'il faut juger par rapport à la pertinence pour qualifier les personnes. Par exemple, souvent on regarde on demande le budget que que la personne a. Ça permet de trier des demandes, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, à quoi il faut réfléchir d'une façon pragmatique. Est-ce qu'on demande beaucoup d'informations ou non ? Ensuite, donc par exemple, je reprends juste la réflexion. Je cherche chauffagiste Roanne, j'ouvre la page, la pub, et je tombe donc entreprise de chauffage proche de Roanne, ou même on peut mettre chauffagiste proche de Roanne, logo, l'adresse, le numéro de téléphone. Ok, donc c'est à côté de chez moi, je sais, ou pas du tout,
Bon, on va imaginer qu'on sait cibler, contrairement à cette page-là, enfin la page existante, et on cible localement. On a le bouton appel à l'action, on a les avis, on a tout de suite les photos de quoi on parle visuellement. Peut-être même ajouter des photos, par exemple de radiateurs, de circuits de radiateurs, des planchers chauffants, pour compléter la panoplie de services. Ici, j'ai essayé de mettre une espèce d'installation avec potentiellement une chaudière gaz, bois, plutôt bois, avec des ballons d'eau chaude, des petites chaudières gaz, des clims, des unités intérieures de clim, des unités extérieures parce que ça parle aux personnes, pompe à chaleur, etc. Donc installation neuve et rénovation, très important. Une personne qui cherche chauffagiste à Roanne, est-ce qu'elle elle va se poser la question, est-ce que vous faites du neuf ou est-ce que vous faites de la rénovation? Donc là, on fait les deux, imaginons, on précise les deux. Chauffage, climatisation, eau chaude. Très important aussi de le montrer, de comprendre que, si l'entreprise évidemment le fait. Toutes les énergies, donc gaz, électricité, bois, pareil, est-ce que l'entreprise le fait? Et les marques, très important, parce qu'il y a ça permet de se spécialiser, ou en tout cas de montrer la panoplie de marques utilisées et le sérieux de l'entreprise. Donc là, à peu près toutes les entreprises, j'ai repris de toute façon les logos qui sont existants sur le site de base. On peut aussi ajouter évidemment tout ce qui est RGE, pourquoi pas. Mais ça, c'est souvent plus en bas, c'est pas quelque chose de... C'est important de le savoir, mais maintenant toutes les entreprises quasiment sont RGE, donc ont leur certification. Ensuite, très important, ici j'ai pris une photo d'une autre entreprise, mais sur internet, c'est froid. Si vous avez une entreprise locale et si vous faites de la publicité, l'idée c'est d'utiliser de réchauffer Internet avec l'humain. Et c'est très important. Les gens, quand une personne va chercher un chauffagiste Roanne, vous allez ressortir, vous allez faire la différence en montrant que vous êtes une équipe humaine, vous êtes des humains. Donc, pourquoi pas, lorsque on regarde le site de base, il n'y a aucune photo de personne, donc on ne sait même pas à qui on a affaire, c'est froid, ça ne réchauffe pas. Alors que si on affiche une photo de l'équipe, même si vous n'êtes pas beaucoup, même si vous êtes 3 ou 4, même si vous êtes tout seul, c'est pas très grave. Ça suffit pour réchauffer l'audience, pour réchauffer la personne et pour lui donner confiance. Nos services, évidemment, en tout ce qui est, par exemple ici, chaudière gaz, pompe à chaleur, poêle à bois et chaudière bois, granules, etc. Panneaux thermiques et photovoltaïques, etc. Les dernières installations, pour rassurer, pour montrer des exemples de création, pour donner un peu plus de détails, même s'il n'y a pas besoin de forcément rentrer systématiquement dans toutes les détails précises, mais montrer la ville aussi, localement. Si vous avez des chantiers locaux, vous pouvez en parler et rassurer les personnes, toujours localement. Témoignage client, très important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, par exemple ici, c'est connecté avec Google Maps, c'est pas un problème. Mais souvent, sur des sites, vous voyez des textes, des avis clients qui sont tapés. Et ça paraît faux. Même là, ça semble faux, alors que c'est vrai. Donc, en fait, moi, je conseille toujours, et ça a toujours des meilleures performances, de mettre des avis clients d'une façon authentique. De mettre des screenshots, par exemple, comme ici, avec une capture d'écran tout simplement de chaque avis client. Là, c'est pas les bons avis, mais c'est pour donner une idée. Ça a plus de valeur auprès des gens, même si ça reste, c'est pas dans le design, c'est pas grave, ce n'est pas important. Il faut aller chercher de l'authenticité parce que c'est l'authenticité qui gagne aujourd'hui sur Internet.
Qui sommes-nous? Une petite section où on parle de potentiellement mettre une vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir une équipe professionnelle, même si vous avez le budget, si vous avez les moyens, allez-y. Mais une simple vidéo au téléphone. Bonjour, nous sommes A, nous faisons B, nous faisons C, nous sommes situés ici. Nous travaillons comme ça, comme ci, comme ça, et si vous avez des questions, nous sommes ouverts à toutes les discussions, etc., etc. Donc c'est très simple, et ça permet de gagner des points et de gagner en confiance. Évidemment, là, c'est là que je profite pour mettre tout ce qui est logo RGE, tout ce qui est bureau de contrôle, etc., les petites certifications, évidemment les informations de contact, et une section FAQ, avec toutes les questions fréquentes qui peuvent être posées pour essayer d'anticiper des objections. Évidemment, toute cette page-là est adaptée sur mobile, c'est-à-dire, donc ici, l'affichage, pareil, vous voyez que ça, c'est la première page, le premier écran qui est affiché quand la personne elle clique sur une pub. Donc c'est là qu'elle doit tout répondre. Toute cette partie-là répond à tout. Et bureau et mobile. Toujours, systématiquement, parce que une fois que très peu de personnes scrollent, ici, juste en bas, vous avez déjà perdu 40% des personnes. Donc, et en bas, le pied de la page est vu par peut-être 5% des personnes. 5% ou 10 personnes, 10% grand maximum. Donc c'est très important de mettre toutes les informations, y compris téléphone, y compris adresse, etc., tout en haut. Ensuite, nos services, évidemment, donc là, je reprends exactement la même chose, les dernières installations, exactement la même chose, mais d'une façon sans obliger la personne à scroller. Si vous affichez, par exemple ici, il faut le faire bien comprendre qu'il y a un slider, bien montrer qu'il y en a plusieurs, pour que les personnes puissent cliquer, puis pour qu'elles puissent naviguer. Mais il ne faut pas afficher tous à la ligne, parce que la personne, elle va scroller, elle va être fatiguée au bout de 4 par exemple ici, 4 projets, et elle va partir. Elle ne verra pas le reste. Témoignage client, c'est pareil. Donc qui sommes-nous de la même façon, les contacts, donc là j'ai pas mis le logo mais il faut reprendre les logos ici, et FAQ évidemment, et le pied de page. Le pied de page c'est très accessoire, c'est juste tout ce qui est légal, tout ce qui est peut-être quelques informations de contact, etc. Mais encore une fois, c'est juste une maquette, ce n'est pas un design. Le design, il faut le travailler, il faut le préparer en fonction de l'identité, en fonction du logo, en fonction de l'identité visuelle de l'entreprise, etc. Pour être pro, pour avoir un design professionnel et sans aucun bug d'affichage, pas comme ici. Ici, ça, c'est pas possible. On peut pas... Quand on fait... la publicité sur Google, ce genre de bug, ce n'est pas possible. Interdit. Vous perdez gratuitement, en fait, vous perdez inutilement des gens. Et alors que si un design est simple, épuré, propre, sans bug, vous gagnez des points de confiance, d'autorité, vous gagnez tout. Et vous obtenez des bons taux de conversion. Ici, encore une fois, donc toujours un seul bouton appel à l'action. Vous voyez que j'ai pas mis de menu. On peut le mettre, mais si on met un menu, c'est pour s'y retrouver sur la page. Par exemple, nos services, dernières installations, témoignages clients, qui sommes-nous, et contact, et FAQ. Peut-être mettre une navigation, mais si on n'est pas sur les pubs, sur les pages de destination, en réseau de recherche, ça marche beaucoup mieux lorsque la personne est guidée simplement sans la laisser se disperser sur le site. Parce que, comme ici, vous voyez que on arrive sur cette page-là, on va commencer à s'y perdre. Il y a tellement de choses. Des fois, ça peut être intéressant en fonction de la pertinence, du mot-clé, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais la plupart des personnes ne vont pas naviguer
Donc en fait, ça ne sert à rien, il vaut mieux rediriger comme un entonnoir. C'est-à-dire la personne elle arrive et comme un commercial, comme si vous mettez quelqu'un, en fait vraiment comme si vous mettez, la personne elle fait une recherche, elle clique sur votre site, elle ouvre votre site, et il y a un commercial qui l'accueille tout de suite. Donc bonjour, on est une entreprise de chauffage proche de Roanne, cool. On a on a les avis, on en fait ça, 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 on travaille avec ces marques-là, voici notre équipe, rapidement. En quelques secondes, la personne, elle comprend qui vous êtes, ce que vous faites, elle gagne confiance, et en fait, tout simplement, vous voyez que si vous avez une page comme ça, par rapport à toute la concurrence qui est ici, donc par exemple Chauffagiste Roanne, en fait, il n'y a pas de mystère. La personne, elle convertit derrière, enfin, elle convertit, en tout cas, elle demande, elle rentre en contact avec vous. Donc, c'est tout simplement du bon sens paysan. C'est vraiment basique, très simple. Et pourtant, beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de sites, d'entreprises ne le font pas et donc perdent de l'argent inutilement, vraiment sur Internet. En tout cas, avec Google Ads et même ailleurs. Par exemple, ici, vous voyez, si on cherche plombier Roanne, c'est la même chose. Exactement la même chose. Là, j'ai 2 résultats qui sortent. Artisan plombier Belleville. Donc là, plombier Roanne. Vous voyez, encore une fois, vous voyez, il y a du texte, il y a des images, il y a des... J'ai tapé plomberie, plomberie, chauffage, climatisation, c'est très bien, mais la personne, elle s'y perd. En plus, ici, il y a 2 avis. Ça, alors oui, donc j'imagine que l'entreprise est récente, il y a 2 avis, mais pourquoi les afficher? 2 avis, ça fait fuir les clients. Ça fait fuir. C'est pas forcément, ça aide pas forcément. Donc voilà. Et pareil, ici, vous voyez, il y a plein de choses, il y a des installations, il y a plein de pages. Et ça, les gens, ils ne vont pas lire. Surtout quand on voit qu'il y a des photos de banque d'images. Il n'y a aucune confiance, aucune authenticité, ici, on cherche pas, c'est pas Amazon, c'est pas Cdiscount, c'est pas... c'est de l'humain, donc il faut faire jouer le côté authentique, le côté humain avant toute chose. Voilà. Donc maintenant, pour simuler, pour comprendre pourquoi donc cette page-là, cette version-là est plus intéressante et comment vous allez transformer vraiment votre site, votre publicité en vraiment un générateur de profit, je vais faire une simulation. Donc, ce qui se passe, ici, j'ai préparé donc c'est très simple, très rapide, vous pouvez faire la même chose en 5 minutes si vous voulez, ou sinon vous m'envoyez un message et je vous envoie, contactez-moi via mon site, le lien dans la description, et je vous envoie ce fichier-là, je vous le partage. Alors, page de destination. Ici, on va prendre une hypothèse d'un budget par mois de 1 500 €. Coût par clic, on va prendre 1,50 €. Alors j'ai vu que ici on a une estimation en 40 centimes. Moi ça m'étonnerait que ce soit ça. Je dirais plus, par exemple, vous voyez, plombier Roanne, on est à presque 2 €. Je pense qu'on est plus, on va prendre 1,50. Comme ça on peut se permettre de, enfin, c'est une hypothèse. Donc ce qui vous fait 1000 clics par mois. Après, si c'est sur 3 mois, ça revient à la même chose. Donc vous obtenez 1000 clics. Sur 1000 clics, ce genre de site, celui-là, pour toutes les raisons que je vous ai partagées, c'est-à-dire les manques de confiance, manque d'image, ça me rassure pas, c'est hors sujet, etc. Vous convertissez, selon moi, à 2%. Et encore, je suis plutôt généreux, parce que pour moi, ce genre de site, ça convertit peut-être même en dessous de 1%.
Parce que, en tout cas, avec la pub qui tourne, j'ai l'impression que c'est pas très pertinent. Bon, voilà, mais c'est que eux qui peuvent me donner les bonnes valeurs. Ce qui vous fait sur 1000 visites, donc vous avez 20 prospects, donc 20 personnes qui demandent un devis potentiellement, ou qui vous contactent d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui vous coûte 75 € par demande. Si vous convertissez 10% des demandes, c'est-à-dire 10% qui vous contactent, vous signez une commande pour, donc 1 sur 10, une commande sur 10. Ça vous fait 2 clients. Soit le coût par client de 750 €. Alors, dans le domaine du chauffage, par exemple, on va dire le panier moyen, il va être de 5000 €. Donc, ce qui vous fait un CA estimé de 10 000 et donc un retour sur investissement de 6. Donc, vous investissez 1 € et vous obtenez 6 €. 6 € de chiffre d'affaires. Donc, ça paraît intéressant, mais quand on est dans le domaine des entreprises, vous le savez, j'imagine, ça fait il y a beaucoup de dépenses, et surtout que là, c'est du chiffre d'affaires. Donc, c'est possible que ça soit, en fait, c'est la marge qui parte, en fait. Donc, c'est pas rentable. Donc, maintenant, on va faire avec la version optimisée, c'est-à-dire cette page-là. Cette page-là qui est simple, mais plus efficace, plus pertinente, plus authentique. Et donc, ce genre de page-là, alors on va reprendre les mêmes hypothèses, 1500 €, 1,50 € le clic, donc 1000 visites. Donc vous voyez, c'est les mêmes hypothèses, rien ne change, sauf la page de destination, qui va convertir pas 2%, mais à 20%. Très facilement. En général, c'est bien plus, mais on va être un peu pessimiste et on va mettre à 20%. C'est-à-dire une personne sur 5 qui vient sur votre site et va demander un devis ou va vous appeler. Ce qui vous fait en tout 200 potentiels prospects. Ce qui ramène le coût par prospect, donc par contact, à 8 €. Donc vous voyez déjà, vous avez une grosse différence. Si on reste de la même hypothèse, c'est-à-dire on convertit une demande sur 10, ce qui est quand même assez faible, d'après ce que je sais, beaucoup d'entreprises, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas, si ça convertit à 10%, vous obtenez 20 clients. Et donc ce qui fait que chaque nouveau client vous coûte 75 € au lieu de 750. Vous voyez que juste en changeant ça, sans aller chercher à jouer avec des paramètres sur Google Ads, sans dépendre de l'algorithme, etc., vous changez juste la page de conversion, la page de destination, et vous obtenez 20% de conversion, donc un taux de conversion de 20%, et vous obtenez des clients à 75 €. Donc vous imaginez que si vous gardez le même panier moyen, on va dire de 5000, après on peut baisser, vous obtenez un chiffre d'affaires de 100 000, ce qui vous fait un retour sur investissement de 66. Donc vous investissez 1 € en publicité et ça vous rapporte 66 € en chiffre d'affaires. Vous voyez qu'on passe d'un ROI de 6 à 66, juste en changeant le taux de conversion et le taux de conversion de la page. Et ça, pour faire ça, il faut juste être logique, être pertinent et efficace. C'est-à-dire simplement, quand la personne elle cherche quelque chose, il y a la possibilité, grâce à Google Ads, de lui montrer une page. Vous lui affichez la bonne page, les bonnes informations, vous lui expliquez ce que vous faites, vous gagnez sa confiance grâce aux vidéos,
grâce aux photos de votre équipe, de vous quand vous travaillez, etc. Et pour tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe de télé. Il suffit juste d'un téléphone pour faire des photos. Vous voyez, même ici, il n'y a pas besoin d'avoir des photos professionnelles. Ce genre de photos, c'est du réel, c'est de l'authentique. Alors que ce genre de photos, ça, c'est clairement des banques d'images. Les gens, je l'ai dit, mais je me répète, les gens ne sont pas dupes. Elles savent que c'est des banques d'images, elles savent que c'est faux. Ça, des maisons en France, il n'y en a pas des comme ça, des maisons en France. Donc vous voyez, c'est très... en fait, quand vous voyez ce genre de photos, ça rassure pas. C'est des petits éléments, par-ci, par-là, mais ça casse l'authenticité et donc les pubs ne convertissent pas. Et donc à chaque fois que je vois des pages comme ça, je suis prêt à parier qu'elles ne convertissent pas. En tout cas, les entreprises, les artisans, les entreprises ne sont pas rentables. Et donc, soit vous dépensez de l'argent pour rien, soit c'est à perte, ou alors des fois voilà, on subit. Si maintenant ça vous intéresse que je donne mon avis sur votre page de destination, pardon, si vous en avez une si vous avez une pub qui est en cours en activité, ou si vous souhaitez, si ça vous intéresse, c'est un sujet qui vous intéresse, contactez-moi, je vous préparerai aussi une maquette de ce type-là, en fonction de ce qu'on se dit, et on pourra regarder ensemble si c'est possible de vous aider ou pas, et si c'est pertinent par rapport à votre activité. Et si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit, ou sur des questions peut-être pour aller plus loin, il suffit de les mettre dans les commentaires, et je vous répondrai avec un grand plaisir.